Donc aujourd'hui, mon thème, ça va être en fait la pression de l'école. Donc, comme on le sait tous, on vit dans une société qui est dominée. On vit tous dans une société qui est prédominée par un certain système scolaire, qui est le système scolaire actuel. Donc, c'est un système scolaire qui va être souvent mesuré justement par les notes de l'élève, que ce soit dans des examens plus importants, tels que le baccalauréat, mais aussi dans les devoirs, dans la vie de tous les jours. C'est vrai que voilà, on remarque que les élèves sont très souvent notés, chose qui va être malheureusement assez souvent péjorative, comme on le verra dans la suite. Et ça va souvent les pousser à certaines dérives. Donc, c'est aussi le thème de ma problématique, en l'occurrence, c'est vers une école sur note, en l'occurrence. Donc, pour du tout m'attarder à ce sujet, je vais utiliser deux documents. Le premier, c'est faut-il supprimer les notes, écrit par Véronique Taradier. Le deuxième, il s'agit d'un document intitulé faut-il supprimer les notes aussi, mais cette fois-ci écrit par François Foutard et tiré du site internet lebleuedéduc.prof. Donc, comme on le sait tous, le système scolaire, que ce soit français ou marocain, est basé sur les notes qui sont attribuées aux élèves. Donc, en gros, que ce soit chaque mois, chaque 2 mois ou même chaque 3 mois, on va attribuer une certaine note à un élève en fonction d'un travail qu'il va faire, un travail qui va être fait en classe et pendant une durée de temps qui sera limitée en l'occurrence. Et pendant ce temps, en fait, le but, c'est vraiment de mesurer, on va dire, l'intelligence d'un élève, sauf que malheureusement, on le sait, mais ce n'est pas assez approfondi. Donc, pour ceci, je me suis basée sur un plan. Donc, je vais premièrement traiter des choses problématiques pendant les notes, donc du problème en soi, puis j'essaierai de donner des solutions. J'espère que ce sera en bénéfice. Donc, premièrement, il faut le rappeler, mais les notes, c'est pas juste un facteur qui va s'enfléter sur soi. Les notes, c'est aussi quelque chose qui va déterminer notre importance par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos parents, et par rapport à nos frères, par rapport à nos camarades. C'est vrai que voilà, le système scolaire actuel, il est assez flagrant, puisqu'on voit que les élèves sont classés sur une note sur 20, chose qui malheureusement est voilà, très malheureuse je trouve, parce que voilà, lorsqu'un élève on le classe sur 20, et ben voilà, on a un élève qui a 20, c'est l'excellent, voilà, on va dire tout de suite c'est l'international à la perfection, et puis on aura des élèves qui ont des 19, des 18, de très bons élèves, et puis on aura des élèves qui voilà, eux ils n'auront pas forcément la moyenne, et là c'est des élèves qui vont être plus nuls, et en fonction du niveau de la classe, en fonction de tout ce qui va être facteur de voilà, qui a eu la première note, qui a eu la deuxième, et ben certains élèves se sentiront mal et on aura tout de suite un certain classement, tu vois, entre l'élève qui a eu une très 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 bonne note et l'élève qui en a eu une moins bonne, et qui lui va se sentir mal, qui va voilà, se dire qu'il ne mérite pas. Et surtout voilà, on a la pression du prof, donc souvent le prof il va partir parler aux élèves genre qui sont les plus voilà, des plus démunis, en disant que voilà, leur note ça le fait pas trop. Et c'est vrai que souvent, voilà, c'est un facteur qui va rajouter du stress, parce que je pense que voilà, lorsqu'on a un sein à ton tour, on sait que voilà, ça va pas trop. De toute façon, on n'a pas besoin que le prof nous le rappelle. On a aussi le taux de pression familiale qui est malheureusement très prédominant dans ce sujet. Donc voilà, il faut le savoir, mais la pression familiale, ça joue un très très grand rôle, puisque voilà, on vit dans un système où voilà, pour avoir certains contours, pour avoir certaines étoiles en l'occurrence, et ben, il faut avoir une très très bonne pension au BAT. Et donc voilà, forcément, ça pousse les parents à cette envie de compétitivité entre voilà, celui qui a un enfant qui réussit dans l'école, celui qui n'a pas un enfant qui réussit dans l'école pour faire des études voilà, de médecine, de sciences politiques, ce genre de choses. Donc c'est vrai que la pression familiale, eh ben, elle est là, en plus rajoutant un souci que les profs ne sont souvent pas neutres en fait, voilà, on le sait, mais voilà, surtout dans des matières, je ne vais pas dire littéraires, mais plus abstraites. Je prends l'exemple par exemple de la philosophie, c'est des matières où voilà, ou même des productions écrites, ce genre de choses, des dissertations en général. C'est des matières qui sont assez abstraites, donc le prof, il n'a pas un seuil à proprement parler. Il n'a pas un barème avec lequel il peut juger. Il va vraiment juger lui-même avec sa propre sympathie. Et je pense que la sympathie, parfois, ben, elle peut nous faire tâche. Lorsqu'on a un élève, t'en apprécies, et l'autre, t'en apprécie moins. L'autre, avec lequel on se sent pas trop forcément à l'aise. Et voilà, c'est vrai que ça peut jouer un petit rôle là-dedans, je pense. Et en fait, c'est surtout lorsqu'on donne une note qui est non justifiée, comme on l'a vu du tout dans le document 2, que ça devient problématique. Puisque clairement, voilà, si je te donne un 15 ou si je te donne un 20, et que je te dis pas pour toi, et ben ça sert à rien, toi. Je veux dire, il y a des élèves, ils regardent même pas leurs feuilles, genre ils voient juste leurs notes. Et ça, je pense que c'est très problématique parce qu'ils voient pas là où ils se sont trompés. Parce que oui, il y en a qui vont dire que l'état, les évaluations, et ben ça sert à voir où l'élève s'est trompé. Mais clairement, voilà, je veux dire, si tu as un élève qui, lui, en l'occurrence, et ben n'a pas été noté donc sur un facteur. On va souvent dire que voilà, l'évaluation justement ça sert à savoir où est mes lacunes, mais je veux dire si je regarde même pas ma feuille ça sert à rien, voilà, honnêtement et objectivement.
Et donc, voilà, tout cela est très problématique, je pense. Surtout, encore une fois, on a senti certaines qualités dont on n'a même pas besoin dans la vraie vie. Je veux dire, on a senti ce besoin d'individualisme que finalement ne sert pas à grand-chose dans la vraie vie. Aujourd'hui, que ce soit dans les startups, dans les entreprises, eh ben, on a souvent besoin de travailler en groupe. Chose que l'école ne nous apprend absolument pas, je trouve. Vraiment, la gestion du travail en groupe à l'école est absolument désastreuse. Voilà, faut clairement se le dire. On n'apprend presque jamais comment travailler avec des gens, on n'apprend pas comment communiquer, on n'apprend pas comment gérer l'émotion humaine. Et je pense que ceci, sur de long terme, ça ruine beaucoup d'esprit, ça ruine l'esprit du travail en qualité. Et surtout, voilà, ça a aussi tendance à ruiner la santé mentale des élèves, chose dont on ne parle presque jamais du tout. Et il faut savoir, mais les élèves ils vont sacrifier des choses pour avoir ces notes. Parce qu'ils en ont besoin pour leur famille, pour leurs proches et tout. Et ben, ils vont sacrifier leur santé mentale, ils vont sacrifier leur sommeil, leur loisir, leur passion, leur sport pour des notes. Et ceci est très problématique finalement. Parce qu'on apprend très jeunes aux élèves que voilà, il ne suffit pas d'être toi-même pour réussir dans la vie. Et je pense qu'à cet âge, on a plus besoin d'entendre des choses rassurantes, plus de se dire, ok, je dois me laisser moi-même, je dois m'abandonner pour avoir une certaine note. Et ceci est très grave, je trouve. Ensuite, c'est vrai que voilà, l'école, encore une fois, en accentuant ce côté, on va justement accentuer le modèle de la réussite qui est finalement de faire une école d'ingé, de faire médecine, de faire un bac+5, bac+7. Chose qui est, oui, certes, très très bien, je trouve. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Le parcours académique est très important. Cependant, il n'existe pas qu'un seul parcours académique. Et ça aussi, je pense que ce serait primordial, clairement. C'est primordial d'avoir un parcours académique qui change. C'est pas tout le monde qui va faire médecine, c'est pas tout le monde qui va faire une école d'ingé, c'est pas tout le monde qui va faire du 3. Voilà, il y en a certains qui vont faire de la littérature, il y en a d'autres qui vont faire du journalisme, il y en a d'autres qui vont faire de la communication des médias, surtout quand on vit dans une ère, on le sait, mais dans une ère d'intelligence artificielle, dans une ère de réseaux sociaux, dans une ère où, voilà, tout est chamboulé finalement. 80% des métiers du futur ne sont même pas créés. Alors pour toi, devant tant former des gens finalement à faire des métiers qui n'existent même pas. Je pense qu'aujourd'hui, l'école devrait plus former à la créativité. Et justement, je pense que si on doit noter la créativité et non la connaissance basée sur l'apprentissage par cœur. Voilà, ceci est absolument honteux, je trouve. Et voilà, finalement, je pense que l'idée, en fait, même de notes, ça va surligner la différence entre les élèves, en fait. On va souligner vachement les inégalités, puisque d'un côté, on aura les intellos, avec des 20 et des 19 et des grosses lunettes, tu vois. Et de l'autre, on aura ceux qui réussissent moins, et ils vont se sentir mal, et il y a du harcèlement, et on se sent mal. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait quand même plus qu'on se dise, ok, c'est pas grave, tu vois. Il y a des élèves qui réussissent mieux, il y a des élèves qui ne réussissent pas. Et voilà, c'est pas tout ça tu vas les juger ou tu vas faire leur groupe d'amis ou ce genre de choses. Finalement, comme solution, je proposerais, premièrement, et je pense que c'est la solution la plus simple à incorporer dans le système actuel, mais c'est le fait d'expliquer la note. Je pense que si un prof il donne une note, il n'a pas le droit de donner une note non justifiée. On devrait donner une note à un élève en justifiant un petit peu ce qu'on fait. Voilà, on dirait, voilà, et tout, t'as perdu 2 points sur telle et telle station, j'aurais aimé que tu puisses faire ça, 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 et je pense que ceci, ça aurait peut-être pu être plus intéressant, quoi. Je pense ensuite, on pourrait ensuite faire des devoirs en fonction des troubles des élèves. Donc, par exemple, on pourrait diviser les élèves, ceux qui ont des bonnes notes et ceux qui ont des mauvaises notes. Et en fonction de ceci, ceux qui ont des très bonnes notes, on mettrait des devoirs, justement, des contrôles qui vont plus les défier, voilà, des notions plus tranquilles. Et puis pour ceux qui n'ont pas forcément atterri les notions de base, voilà, on va plus se demander s'ils les ont atterri ou pas. Je pense que ceci va être plus intéressant, tu vois. Comme ça, tout le monde aura une bonne note, comme ça, tout le monde sera fier de lui-même. C'est pas en mode, il y en a un qui va avoir honte de dire sa note, tu vois. Je pense que c'est important. Ensuite, on pourrait proposer l'exemple de l'auto-évaluation. Donc le fait de s'auto-évaluer lui-même ou le fait de demander aux élèves d'évaluer eux-mêmes, voilà, leur groupe d'amis, anonymement bien sûr, mais voilà, plus pour que voilà, ils se rendent compte justement de la gravité de la situation. Et on pourrait ensuite, tu sais, mesurer la progression de l'élève, et non pas juste cette décisions. Par exemple, si un élève a de base un très bon niveau en français, on va plus voir son évolution. Si on a s'il y a un niveau qui est moyen ou qui est plutôt bas, et si voilà, il arrive à avoir un niveau qui est suffisant, non, on sera plus tentant, tu vois. Je pense que c'est ça l'essentiel, puisqu'on le sait, mais à l'école, on a le temps d'apprendre. On passe 12 ans à notre vie à l'école, 15 ans, donc clairement, on a le temps d'apprendre de ses erreurs. Finalement, j'espère que mon thème vous aura mené à de nouvelles réflexions et je suis prête à en discuter avec vous.